Hello, hello, my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Je ne sais pas si vous entendez les chiens, là, ils sont totalement déchaînés. Je ne sais pas qui est là, mais... Ouf, les chiens, là. Never mind. Bon, je reprends. Ok, je pense qu'on les entend plus. Hello, hello, my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors, j'espère que vous allez tous hyper, méga, super bien. Moi, je vais super bien. La vie est trop belle, alors souriez! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, je pense. On va parler comment devenir une femme fatale ou comment être une femme fatale. Une femme à qui tout réussit, une femme irrésistible dans tous les domaines. Donc, si vous voulez connaître mes petits secrets pour être une femme fatale, continuez à regarder. Mais avant, la perruque que je porte aujourd'hui, c'est le modèle Coffee, que j'ai d'ailleurs bouclé. J'ai juste fait quelques boucles là. Et elle est disponible sur mon site internet maggiecloset.com. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je m'excuse une fois de plus si vous entendez les chiens là, je ne sais pas pourquoi ils sont déchaînés. Alors, comment devenir une femme fatale? La première des choses, c'est qu'il faut embrasser. Vous devez embrasser votre féminité, les filles. Oui, vous êtes des femmes. Vous êtes nées femmes pour une raison. Si vous êtes des femmes, vous devez embrasser votre féminité. Donc, on laisse au placard les comportements de garçons manqués. On laisse au placard les rivalités, les compétitions avec les hommes. Non, nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. Les femmes ont leur rôle à jouer dans la société, les hommes également. C'est de la complémentarité. Donc, il faut d'abord casser l'image du combat. Non, les femmes féministes ne sont pas en combat ou en rivalité avec les hommes. Il faut embrasser votre féminité. La femme a cette chose-là d'être douce, d'être attentionnée, d'être maternelle, d'être coquette, voilà, joviale, souriante. Quand on pense à la femme, on pense d'abord à la douceur. Donc, la première des choses, c'est vraiment d'embrasser votre féminité. Vous êtes une femme. Comportez-vous d'abord comme une femme. Que vous soyez une boss lady, entrepreneur, je sais que c'est souvent on va dire un petit problème qui arrive des fois quand on est entrepreneur comme moi, c'est qu'on a généralement tendance à penser comme des hommes. Mais c'est une erreur parce que nous ne sommes pas des hommes. C'est vrai que l'entrepreneuriat demande un certain nombre des traits de caractère en fait. Mais n'empêche que vous êtes des femmes. Donc, mis à part ces petits traits de caractère-là, avant toute chose, vous êtes des femmes. Donc, vous devez d'abord vous comporter comme des femmes. Vous devez embrasser votre féminité, voilà, donc ça passe par quoi? Ça passe par être coquette, ça passe par une belle coiffure, prendre soin de soi, ça passe par un petit make-up. Bon, c'est pas obligé de se maquiller ou bien juste prendre soin de sa peau, prendre soin de qui on est, pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais d'abord pour qui vous êtes. Donc, c'est pour vous-même. Embrassez votre féminité et je peux vous dire que ça va tout de suite vous rendre irrésistible en fait. Irrésistible parce que vous êtes une femme et vous représentez la femme. La deuxième des choses pour être une femme fatale, c'est qu'il faut que vous connaissiez votre valeur. Connais ta valeur. Quand tu connais ta valeur, personne ne peut prendre quelque chose de toi. Personne ne peut te dévaloriser en fait. Quand vous connaissez votre valeur, il y a un certain type de comportement que vous n'acceptez pas, vous ne tolérez pas et que les autres ne vont justement pas avoir l'occasion de poser contre vous en fait. Donc, quand vous connaissez votre valeur, vous savez imposer vos limites. Vous savez imposer les caractères que vous n'aimez pas, hein, les traits de caractère que vous n'aimez pas, les actions que vous n'aimez pas. Vous savez vraiment mettre des barrières où il faut et c'est important de connaître sa valeur. Important les filles. Ne vous dévalorisez jamais pour qui que ce soit. Ne faites pas cette erreur-là. Connaissez votre valeur. Quand vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous avez à apporter sur la table. Vous savez, comme on dit, bring to the table en anglais, vous savez qu'est-ce que vous avez de plus à avoir. Et quand un homme, par exemple, se présente à vous,
et que vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous avez à apporter sur la table, laissez-moi vous dire qu'il ne peut pas se comporter n'importe comment en fait. Il ne peut pas, tout simplement parce qu'il sait qu'en face de lui, il a une femme de valeur. Il a une femme d'un certain rang, d'une certaine classe, d'une certaine... Et ce n'est pas forcément les classes sociales. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit juste de comment est-ce que tu te présentes au monde. Comment est-ce que voilà, comment est-ce que tu te vois d'abord toi. Et ça passe par toi, en fait. Ça passe par toi. C'est toi qui définis ta valeur. C'est toi qui définis à combien tu te présentes au monde. Hein. On va dire valeur monétaire, là, mais je ne parle pas d'argent. Mais c'est toi qui définis si tu vaux 50 francs CFA, si tu vaux 25 francs CFA, si tu vaux 1 million de francs CFA, si tu vaux des milliards de francs CFA. C'est toi qui décides quelle est ta valeur. Je prends francs CFA parce qu'actuellement, je suis au Cameroun. Mais c'est la même chose. Si tu décides que tu vaux 1 euro, tu vaux 2 euros, tu vaux 20 euros, tu vaux 1 milliard d'euros, 1 million d'euros, ça dépend de toi. Et c'est important de savoir quelle est votre valeur. Et quand vous connaissez donc votre valeur, n'importe qui ne peut pas se présenter à vous. Non. N'importe quel homme ne peut pas se présenter à vous parce qu'il sait que non, il ne vaut pas la personne. Non, il ne peut pas atteindre son niveau ou son standing. Et quand vous connaissez votre valeur, vous ne vous laissez pas impressionner par tout le monde, non. Parce que quoi, disons je sais pas, vous vous faites courtiser par des milliardaires et tout, des millionnaires. Ok, ces gens-là, ils ont tendance à croire que le monde leur est donné parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. Mais quand vous connaissez votre valeur, même si un milliardaire se présente devant vous, s'il vous traite comme de la merde, vous n'allez pas le tolérer. Et tout de suite, soit il va s'éloigner, soit il va reprendre. Il va se reprendre en main et il va vous aborder d'une différente façon. C'est à vous de définir votre valeur. Et vous n'avez pas à définir votre valeur par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous pouvez définir votre valeur par rapport à ce que vous pouvez devenir dans le futur. Exactement. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, ok, vous n'avez peut-être pas les moyens et tout. Ça veut dire que vous valez ça? Non, pas du tout. Vous pouvez valoir ce que vous pensez pouvoir devenir par la suite. Donc les filles, connaissez votre valeur et pour connaître sa valeur, il faut connaître son potentiel, il faut connaître vos atouts, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous pouvez en faire par la suite. C'est très, très, très important. Connaissez votre valeur et personne ne marchera sur vos plates-bandes. Personne ne vous traitera comme vous ne souhaitiez pas être traité. Non, connaissez votre valeur. Et la troisième des choses, c'est en fait, pour être une femme fatale, une femme irrésistible, vous devez avoir une vie bien rangée. Votre vie doit être en ordre, les filles. Vous devez être prête financièrement. Donc, vous devez être capable d'être indépendante financièrement, d'être autonome. D'abord, c'est très important. Vous devez également être en ordre du côté du mental, psychologiquement. Est-ce que vous êtes stable émotionnellement? Est-ce que vous avez les idées claires, les idées bien en place? Vous devez avoir déjà une certaine paix d'esprit, un certain, un ordre, tout va bien dans votre tête. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas ça. Donc, vous devez avoir un mental bien ordonné. Également, physiquement, physiquement, vous devez vous prendre en main. Oui. Ne vous laissez pas aller, dire ok, parce que j'ai eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, je ne peux plus prendre soin de mon corps. Maintenant que j'ai des enfants, ils sont ma priorité. Oui, vos enfants sont une priorité, mais la priorité première, c'est vous. Vous êtes votre priorité avant toute chose. Donc, vous ne devez pas vous laisser aller parce que vous avez X, Y, Z. Non, il y a toujours moyen de manger sainement. Ensuite, faire de l'exercice régulièrement. Je ne parle pas forcément de devenir bodybuilder et tout. Non, ou fitness instructor, pas du tout. Ou fitness guru, non. Je vous dis juste, prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre apparence. Prenez soin de vous au complet. Donc, votre vie doit être ordonnée sur tous les plans possibles. Tous les plans possibles. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir si vous voulez des vidéos toujours dans ce sens-là, la féminité et tout. Donc ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez dans la sur s'abonner en français ou subscribe en anglais et activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo.
Suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se dit à très, très, très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye bye.